Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Guigui Nobody et aujourd'hui, comme vous avez pu le lire en titre, on va parler des plus grandes arnaques que ce monde ait connues et en particulier des plus gros arnaqueurs. Et si je vous disais que des milliards de dollars ont été volés sous nos yeux? Aujourd'hui, on plonge dans les plus grandes arnaques de l'histoire des escroqueries qui ont choqué le monde. On va explorer 5 arnaques incroyables de la finance à la technologie et découvrir comment elles ont été mises en place. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parler d'arnaques concrètes qu'on connaît aujourd'hui, alors des petites arnaques du quotidien, sur les téléphones portables en particulier, sur les ordinateurs, au travers des mails. Là, je vais vous parler des plus grosses histoires que notre monde ait connues en matière d'arnaques. On va pas parler de 1000 à 2000 ou 3000 euros. On va vous parler d'arnaques en millions, voire en milliards d'euros. Donc, démarrons tout de suite avec l'arnaque de Bernie Madoff. Alors aujourd'hui, Bernie Madoff est un nom synonyme de l'une des plus grandes escroqueries financières de tous les temps. Ce courtier en bourse respecté a mis en place un système de Ponzi qui a duré près de 30 ans, détournant plus de 65 milliards de dollars. Comment a-t-il fait? Tout simplement en promettant des rendements exceptionnels et réguliers à ses investisseurs, tout en utilisant l'argent des nouveaux clients pour payer les anciens. Une pyramide financière qui s'est effondrée en 2008 lors de la crise financière, laissant des milliers de victimes, dont des célébrités et des fonds d'investissement, ruinés. Madoff a été condamné à 150 ans de prison, mais malgré tout, les cicatrices de cette arnaque sont encore visibles aujourd'hui. Ensuite, on va s'attaquer à une deuxième affaire. Ici, on va parler de l'affaire Enron. C'est la fraude comptable qui a ébranlé Wall Street. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord Enron? C'est une entreprise énergétique américaine qui était considérée comme un modèle de réussite dans les années 1990. Mais derrière cette façade brillante se cachait l'une des plus grandes fraudes comptables de l'histoire. Enron utilisait des techniques comptables complexes pour cacher ses dettes et gonfler ses profits. Résultat, une bulle qui a éclaté en 2001, une fois de plus, tout comme avec Madoff en 2008, entraînant la faillite de nombreuses entreprises et la perte de milliards de dollars pour les actionnaires et les employés. Les dirigeants, dont le PDG Jeffrey Skilling, ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Cette affaire a également conduit à la disparition du cabinet d'audit Arthur Andersen et à la création de nouvelles lois pour encadrer la comptabilité des entreprises. Passons à la troisième arnaque. Cette fois, on va parler de l'arnaque des Theranos. Elizabeth Holmes est le rêve brisé de la révolution médicale. En effet, Elizabeth Holmes, une jeune entrepreneuse prometteuse, a séduit le monde entier avec sa start-up Theranos. Elle promettait une révolution médicale, un appareil capable d'analyser des centaines de maladies avec juste une goutte de sang. Problème, la technologie ne fonctionnait pas. Pendant des années, Holmes a menti aux investisseurs, aux partenaires et même aux patients, récoltant des centaines de millions de dollars. L'arnaque a été révélée en 2015 par une enquête du Wall Street Journal. Holmes a été condamné pour fraude en 2022, mettant fin à l'un des plus grands mensonges de la Silicon Valley. Ensuite, passons à la quatrième histoire. Ici, on va parler le Fyre Festival. C'est le festival de luxe qui a tourné au cauchemar. En 2017, le Fyre Festival devait être l'événement le plus exclusif et luxueux de l'année, avec des supermodèles, des villas de rêve et des concerts d'artistes de renom. Mais à l'arrivée, les festivaliers ont découvert un véritable cauchemar. Des tentes non montées, des sandwichs froids et aucun signe des stars promises. Derrière cette débâcle se cachait Billy McFarland, un entrepreneur véreux qui avait menti sur tout, de la logistique au partenariat. Résultat, des millions de dollars perdus, des procès et une condamnation à 6 ans de prison pour McFarland. Le Fyre Festival est devenu un symbole des dangers de l'arnaque marketing à l'ère des réseaux sociaux. Ensuite, passons à la cinquième affaire. Cette fois, on va parler de l'arnaque de OneCoin. On va parler finalement de crypto-monnaie. Donc là, ici, on va parler d'une crypto-monnaie frauduleuse qui a quand même engendré 4 milliards de dollars de pertes pour les investisseurs. OneCoin, une crypto-monnaie prometteuse, a séduit des millions d'investisseurs dans le monde entier, promettant des rendements astronomiques. Cette monnaie numérique était en réalité une arnaque pyramidale géante. Un Ponzi. Derrière ce projet se cachait Ruja Ignatova, surnommée la Crypto Queen, qui a disparu en 2017 après avoir détourné plus de 4 milliards de dollars. OneCoin n'avait aucune blockchain, aucune valeur réelle, et les investisseurs ont tout perdu. Cette arnaque reste l'une des plus grandes escroqueries liées aux crypto-monnaies et Ruja Ignatova est toujours en fuite, faisant d'elle l'une des criminels les plus recherchés au monde et sans doute les plus riches. Alors, ce qu'on pourra noter dans ces 5 petites histoires que je vous ai racontées, qui sont des histoires vraies, c'est que toutes ces arnaques, malgré leurs différences, partagent des caractères similaires et
on va rentrer dans le détail de ce qu'il faut retenir. En effet, tout d'abord, on a la promesse de gains exceptionnels. Que ce soit Bernie Madoff avec ses rendements mirobolants ou OneCoin avec ses profits astronomiques, les escrocs savent jouer sur notre désir de richesse rapide. Une règle d'or, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Ensuite, les arnaqueurs vont faire appel à l'utilisation de la confiance et de la réputation. En effet, les escrocs se servent souvent de leur image pour gagner la confiance de leurs victimes. Elizabeth Holmes, par exemple, a séduit les médias et les investisseurs avec son charisme et son histoire inspirante. Toujours vérifier les antécédents et les preuves concrètes, même si la personne semble crédible. Ensuite, on a le manque de transparence. Dans toutes ces arnaques, les détails étaient flous ou cachés. Enron utilisait des techniques comptables complexes, Theranos refusait de montrer son appareil en action. Si on ne peut pas voir comment quelque chose fonctionne, il y a de quoi se méfier. Ensuite, on a le facteur de la pression pour agir vite. En effet, les escrocs créent souvent un sentiment d'urgence, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos que je vous ai faites. Chaque fois, la personne qui vous appelait au téléphone crée un sentiment d'urgence pour vous faire des transactions qui, malheureusement, vous coûtaient énormément d'argent, puisque la personne, son objectif était de vous dépouiller de 1000, 2000, 3000, 4000, voire 5000 euros dans un exemple que je vous ai cité. Et bien là, c'est la même chose. Les escrocs vont vous faire peur, vous mettre dans l'urgence pour empêcher leurs victimes de réfléchir. Billy McFarland vendait des billets VIP à prix d'or en disant qu'il partirait vite. Prendre son temps et faire ses recherches est essentiel. Maintenant, on va aborder les leçons à tirer de tout ça. Forcément, le but va être d'éviter de se faire arnaquer. Là, on est en train de parler d'énormes arnaques, mais vous auriez pu tout simplement être pris dans ces arnaques. Un investisseur sur OneCoin, vous auriez investi sur OneCoin, vous perdiez totalement l'argent que vous aviez investi. Faut pas croire que ces arnaques-là, qui sont des énormes histoires, ne peuvent arriver qu'aux autres. Elles peuvent aussi vous arriver. Du coup, comment les éviter? Eh bien, tout d'abord, il faut que vous fassiez vos recherches. Avant d'investir ou de participer à un projet, vérifiez les antécédents des personnes impliquées. Lisez les avis indépendants et méfiez-vous des promesses trop alléchantes. Et attention, on vit dans un monde où il y a énormément d'influenceurs. Faites attention, puisque les influenceurs qui vous font de la pub pour quelque chose, c'est qu'ils ont quelque chose à y gagner. Et oui, d'ailleurs, on appelle ça influenceur. Donc, on veut vous influencer à faire quelque chose. Et faut pas se mentir, cette personne a quelque chose à y gagner. Et vous, souvent, on va vous promettre quelque chose. Vous allez faire confiance à cette personne. Et derrière, vous n'allez pas forcément obtenir ce que vous attendez. Puisqu'on finalement, vous aura influencé pour faire quelque chose et finalement arnaqué. Mais ensuite, il faut aussi, dans les systèmes financiers, se méfier tout simplement des rendements trop élevés. Pour les sujets financiers, c'est souvent là que le bas blesse, parce que sur les 5 histoires qu'on a vues, finalement, tout était une histoire de pépette. Les gens étaient là pour investir dans des produits qui allaient leur rapporter plein d'argent. Et il faut tout simplement se méfier des rendements trop élevés. En effet, si un investissement promet des rendements exceptionnels sans risque, c'est probablement une arnaque. La richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Et plus le risque est élevé, plus la rentabilité promise est élevé aussi. C'est d'ailleurs pour ça que votre livret A, sur lequel vous êtes beaucoup de Français à investir, toi comme moi, le rendement est exceptionnellement bas, mais forcément le risque l'est aussi. Ensuite, pour éviter de se faire arnaquer, il y a une troisième méthode, tout simplement demander des preuves concrètes. En effet, si quelqu'un vous propose une technologie révolutionnaire ou un projet innovant, demandez à voir des démonstrations, des résultats ou des avis d'experts indépendants. Ensuite, quatrième point, ne cédez pas à la pression. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, l'arnaqueur vous met sous pression, comme dit précédemment, dans l'urgence aussi, le but de vous faire paniquer et de faire les mauvais choix en n'ayant pas réfléchi. Et là, c'est la même chose. Si on vous pousse à prendre une décision rapide, c'est un signal d'alarme. Prenez le temps de réfléchir et de consulter des personnes de confiance. Et tout simplement, cinquième point, il suffit de regarder mes vidéos. En fait, en gros, éduquez-vous sur les arnaques modernes. Les escrocs s'adaptent aux nouvelles technologies. Restez informés sur les arnaques courantes, que ce soit dans la finance, les crypto-monnaies ou les réseaux sociaux. Donc maintenant, pour presque terminer, on va parler de l'impact sociétal de ces arnaques. En effet, ces arnaques ne sont pas juste des histoires fascinantes. Elles ont eu un impact profond sur la société. Par exemple, les lois et régulations. L'affaire Enron a conduit à la création de la loi Sarbanes-Oxley pour encadrer la comptabilité des entreprises. De même, les arnaques comme celle de Madoff ont renforcé la surveillance des marchés financiers. Ensuite, que ce soit au niveau de la méfiance, elle s'est tout simplement accrue dans notre société. Mais ça n'empêche pas que des tas de personnes se font arnaquer tous les jours.
jour. En effet, ces scandales ont érodé la confiance du public envers les institutions financières, les startups et même les nouvelles technologies comme les crypto-monnaies. L'importance de l'éducation, aujourd'hui plus que jamais, il est crucial de s'informer et de partager des connaissances pour éviter que de nouvelles arnaques se reproduisent. En résumé, ces arnaques nous rappellent que la confiance doit être méritée et que la vigilance est notre meilleure arme contre les escrocs. Que ce soit dans la finance, la technologie ou les réseaux sociaux, les arnaques évoluent, mais les principes pour les éviter restent les mêmes. Faire ses recherches, rester sceptique face aux promesses trop belles et ne jamais céder à la pression. Maintenant que vous connaissez ces arnaques et les leçons à en tirer, dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus surpris. Et avez-vous déjà été confronté à une arnaque? Partagez votre expérience, ça pourrait aider d'autres personnes à ne pas tomber dans un piège. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager pour sensibiliser un maximum de monde. Et si vous voulez en savoir plus sur des sujets comme celui-ci, activez la cloche pour ne rien manquer. A très vite pour une nouvelle vidéo!